Le Handspinner comme symbole de la Trinité. Le christianisme n'adore pas trois dieux. C'est vrai qu'on présente Dieu comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est un Dieu unique en trois personnes. Dans le catéchisme chrétien, on parle de Trinité, mot qui a été élaboré par un des premiers théologiens chrétiens nommé Tertullien. Ce mot de Trinité ne se trouve pas dans la Bible. En fait, nous sommes face à un mystère, quoique. Le Handspinner peut nous aider à capter un tout petit peu de ce mystère. Lorsque vous faites tourner très vite ce jouet, vous avez l'impression que les trois formes rondes ne font qu'une. On ne peut comprendre la Trinité qu'avec la notion de mouvement. C'est le mouvement du Handspinner qui nous donne l'impression qu'il n'y a qu'un objet compact. En partant du mouvement, on n'a pas l'impression qu'il y a trois roulements à billes, mais qu'il y a un tout, une unité. La culture de l'écrit nous a appris à décortiquer la réalité. Donc nous insistons sur les détails. Comme si pour le Handspinner, on mettait avant tout l'accent sur les trois roulements à billes. Or, c'est le fonctionnement simultané des trois roulements qui intéresse le joueur et qui donne l'équilibre au jouet. Au travers de la création, Dieu montre qu'il n'y a rien de statique. Tout est mouvement. Mouvement des étoiles, des atomes, des saisons. Dieu lui-même, la Trinité, est un ensemble en mouvement. Nous croyons en un Dieu vivant, pas en un Dieu statique, comme on le présente souvent avec un visage vieux et barbu. Par contre, contrairement au Handspinner, les trois composants de la Trinité n'ont pas la même expression. C'est là que se trouve le mystère. Ce Dieu trinitaire s'exprime différemment selon qu'on entre en contact avec lui au travers du Fils, du Saint-Esprit ou du Père. Il n'y a pas de chemin balisé obligatoire pour entrer en contact avec la Trinité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une unité fondamentale entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par exemple, Jésus le montre bien dans sa réponse à Philippe, rapportée dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. » Jésus lui répondit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi ? Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi quand je dis « Je vis dans le Père et le Père vit en moi ». Ou, du moins, croyez à cause de ses œuvres. Au sujet du Saint-Esprit, Jésus dit plus loin au verset 26 du même chapitre « Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. »